Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi il ne faut pas se fier aux idées préconçues sur l'origine des attaques. Plusieurs dispositifs de surveillance s'appuient sur des critères assez basiques pour mesurer la dangerosité d'un pays en termes de DDoS, notamment le nombre d'attaques qui en émanent. Mais s'il est facile de se protéger de sources impliquées de manière répétitive et monotone dans le même type d'agression, il est beaucoup moins aisé de faire face à des sources fugaces et capables de réaliser des attaques présentant des formes très variables. Il existe donc de nombreuses statistiques sur l'origine des attaques en déni de service distribuées dans le monde. Ces statistiques classent régulièrement les pays en fonction du nombre d'attaques qui en proviennent. On le voit d'ailleurs ici sur cet exemple. Nous allons montrer que ces informations en elles-mêmes ne sont pas forcément significatives. En effet, si on observe la répartition des machines dans le monde connecté à Internet, on se rend compte qu'on obtient à peu près le même type de graphique que pour celui des attaques. Plus un pays a de machines connectées à Internet, plus il a de machines susceptibles d'être infectées par un malware et donc de faire partie d'un botnet et d'apparaître ainsi comme impliquées dans des attaques DDoS. Il n'est donc pas révolutionnaire de stigmatiser certains pays particulièrement impliqués dans des attaques, dans la mesure où il s'agit aussi des pays ayant le plus de machines connectées. C'est le cas par exemple de la Chine, des USA ou du Japon. Il est par contre intéressant d'observer des pays pour lesquels le ratio est inversé par rapport à la tendance globale, à savoir les pays qui sont globalement surreprésentés dans leur contribution aux attaques DDoS en regard de leur poids dans le nombre de machines connectées à Internet. Comme on peut le voir ici, il s'agit par exemple du Mexique, du Brésil, de l'Inde, de la Thaïlande ou de la Turquie. Ceci s'explique par la conjonction de deux facteurs. Tout d'abord, ces pays ont connu une croissance importante du nombre d'accès à Internet, due notamment à la démocratisation des usages informatiques et à une croissance économique forte. D'autre part, cela ne s'est pas accompagné d'une augmentation aussi rapide du degré de maturité en termes de sécurité informatique, contrairement à des pays ayant une plus grande antériorité dans le domaine de l'accès à Internet et de la mise en ligne de services. De nombreuses machines dans ces pays se font donc régulièrement infecter car elles se révèlent mal, peu ou pas protégées du tout et sont alors souvent impliquées dans des attaques DDoS. Afin de mieux mettre en évidence ce phénomène, Secure propose une nouvelle métrique, c'est-à-dire de ne plus mesurer le nombre de bots impliqués dans des attaques DDoS, mais plutôt la virulence d'un pays par rapport aux attaques DDoS. Considérant une source d'événements donnée, nous allons combiner d'une part la variabilité des attaques, à savoir le nombre d'attaques distinctes utilisant une technique différente, menée au cours de la période de référence, et d'autre part la fugacité des sources, à savoir le nombre d'événements dans lesquels chaque source est impliquée sur la même période. Il est en effet très facile de se protéger de sources que l'on voit souvent et qui effectuent toujours le même type d'attaque, par exemple en les bannissant du trafic accepté. Si, en revanche, on doit faire face à des sources fugaces et capables de réaliser des attaques présentant des formes très variables, il devient plus difficile de s'en protéger et la virulence de ces sources sera donc plus forte. Le classement obtenu est donc complètement différent. On y voit apparaître des pays déjà cités précédemment, avec un niveau de virulence supérieur à la moyenne mondiale. Ce classement permet également de visualiser des origines bien moins connues. Selon cette nouvelle métrique, l'ordre des choses et les idées reçues sont un peu bousculés. Les pays mis en évidence par ce nouveau classement ne sont plus tout à fait les mêmes, ni forcément ceux auxquels on s'attendait. Pour en savoir plus sur les sources qui ont permis d'établir ce rapport, rendez-vous en barre d'infos de la vidéo.